Bonjour à tous, donc petite vidéo sur Speedflow et Speedflow Compagnon pour vous montrer ce qu'on a fait et ce qu'on va faire pour la version 2. Donc on essaie d'améliorer la donne pour qu'il soit beaucoup plus simple, mais en même temps qui nous permette de faire plus de choses et qu'il soit plus agréable à utiliser pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir niveau mode sur Blender. Donc comme vous pouvez le voir ici dans les prefs, ça a un petit peu changé. Donc on a maintenant des tabs, donc UI, Modals, Text Color, les keymaps qui fonctionnent, la doc, les links, donc maintenant vous pouvez changer vos keymaps, donc ça c'est cool. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous voyez, button order, vous pouvez cacher ou changer les... Par exemple, vous voyez ici j'ai Tubify, je peux mettre bevel, je peux mettre enfin, ce que je veux, quoi, exactement. Ou je peux ne rien mettre, comme ceci. Et si vous vérifiez sur le pie, ça a disparu. Et donc même chose si vous utilisez le normal menu, pouf, vous voyez le Tubify a changé, et donc vous pouvez ordonner comment dire, le pie, le menu, exactement comme vous le voulez. Donc c'est encore à travailler pour que tout fonctionne correctement, mais c'est juste pour vous montrer le truc, et donc vous avez la possibilité, si par exemple vous n'utilisez jamais le rotate, bah vous le cachez, si vous n'utilisez jamais le Tubify, vous le cachez, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. Pour le reste, au niveau des prefs, tout est comme précédemment. Seule chose qui change, donc vous voyez on a les différentes options, vous pouvez activer Bmesh ou pas, si vous voulez l'utiliser ou pas, sachant que Bmesh a des restrictions, c'est pour ça on l'a désactivé de base, donc si vous vraiment vous voulez l'activer, vous faites ça et vous sauvegardez. Voilà. Donc au niveau des options, si vous laissez votre souris sur un des boutons, vous allez voir, vous avez maintenant la possibilité de faire des choses sans entrer dans les modals. Donc ça c'est plutôt pratique, donc vous pouvez appliquer, vous pouvez supprimer, et vous pouvez cacher, et d'autres choses par la suite si vous voulez. Par exemple, je vais ajouter un bevel, donc là j'ai mon bevel, donc on a les options dans le bevel, vous voyez on peut cacher, etc., etc., tout ça ça va pas changer. Par contre si je fais Alt, vous voyez, maintenant j'ai caché mon bevel, directement. Ça c'est plutôt pratique. Si je fais CTRL, je l'ai supprimé. Je vais en rajouter un. Si je fais SHIFT, et je l'ai appliqué. Vous voyez, c'est franchement beaucoup plus pratique, et ça permet de gagner du temps, et c'est plutôt sympa. Donc imaginons, nous avons un modèle avec des subdivisions, donc je vais cacher le wire, comme ceci. Je vais ajouter ceci, je vais faire un duplicate, je vais faire un boolean, voilà. Donc là, si par exemple je veux tout appliquer d'un coup au niveau de mon boolean, bah, j'ai juste à faire Shift, ou je fais CTRL, ou je fais Alt. Vous voyez, si je fais Alt, je vais pouvoir tout cacher d'un coup, quoi. Donc les options sur les boutons sont pour tout. C'est-à-dire, vous allez avoir plusieurs arrêts, etc., plusieurs booleans, vous allez pouvoir tout cacher d'un coup, etc. Donc c'est vraiment le but de ce truc-là, c'est que vous pouvez bosser sur votre élément, ou appliquer l'ensemble, et vous voyez, tout a été appliqué, quoi. Après, on fait une petite update, et voilà. D'ailleurs, je vais ajouter l'update auto, parce que là, je l'ai pas ajouté, etc., etc. Après, vous pouvez éditer votre modèle, comme ceci, faire une petite update du bevel, et vous avez quelque chose de sympa. Comme ça. Vous voyez, c'est plutôt cool. Donc même chose comme je disais pour l'arrêt, vous pouvez changer, Shift Y, comme ceci. Si je fais Alt, ça va tout me cacher, plutôt pratique. Si je fais CTRL, ça va tout me supprimer. Je vais faire CTRL Z, hop là, non, c'était pas... D'ailleurs, on va ajouter les undo sur les modals, parce que quand on a un modal qui a une action, eh bien on peut pas... là, on peut faire H si on veut sur la partie qu'on veut, bien entendu. Voilà. Et là, je peux faire Alt. J'ai ce problème avec mon clavier. Et vous voyez, c'est plutôt pratique, et je peux, si je veux, tout appliquer. Voilà. Donc là, j'ai tout appliqué, il me reste plus que mon bevel, que je peux, si je veux, cacher, comme ceci, ou rafficher, j'ai du mal, ou supprimer. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà. Là, je peux faire un separate, j'ai tous mes objets, et je peux supprimer l'ensemble. Enfin, bref, sauf cette partie-ci. Donc,
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi fait un direct bool au niveau des booléens, histoire de gagner du temps. Donc vous avez ça, vous faites CTRL ALT et pouf, vous avez votre direct bool, comme ceci. Donc là l'objet est resté parce que quand on fait un booléen, j'ai gardé par exemple là tout de suite, si je fais un booléen, vous voyez, hop là, d'ailleurs j'ai un petit problème à cause d'un code que j'ai utilisé qui me pète un petit peu le truc, mais on peut cacher avec E l'objet ou on peut appliquer, etc. Vous voyez, ça a supprimé l'objet, quoi. Donc si maintenant que je l'ai fait, je vais faire ça, je vais faire pouf, voilà. Vous voyez, ça nous permet de faire tout de suite, très très rapidement, un direct boolean tout de suite, et c'est plutôt cool. D'ailleurs, hop là, voilà, là c'est corrigé. Donc comme on peut le voir, il reste encore des choses à corriger, et on va faire ça. Voilà, donc juste pour vous montrer, on a fait une liste des éléments qui vont être modifiés, et des éléments qui ont été faits, on a des corrections à faire, etc. etc. Donc on a ajouté les options des choix pour les boutons, on a ajouté les keymaps, on a corrigé les soucis de booléen. Au niveau de l'arrêt, moi j'aimerais bien que ça fasse en sorte de pouvoir faire un arrêt sur plusieurs objets en même temps, comme on peut le faire avec le subsurf ou comment dire le bevel. Au niveau du bevel, on a des trucs à corriger, quoi. Donc en fonction du mode, faire changer les valeurs, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer ça rapidement. Donc imaginons, le bevel a changé, en fait, on n'a plus le mode R. Donc vous voyez, on va avoir cet objet-ci, comme ceci, comme là, voilà. Soit vous lancez le bevel et vous êtes comme ceci. Quand vous êtes en edit mode, si vous êtes en mode subdiv, vous allez lancer le bevel, vous allez avoir, vous voyez, la possibilité de changer tout de suite la taille du bevel. Bon, on va faire ça sur un cylindre, ce sera, je pense, le plus simple. Vous pouvez donc lancer votre modal comme ceci, vous pouvez changer les valeurs, comme ça, D, voilà, S, voilà. Donc ensuite vous pouvez aller ici, vous allez pouvoir grossir l'élément. Donc le truc qui est cool qu'on a fait maintenant, c'est que ça devient transparent, vous pouvez grossir votre élément, comme ceci, sans modifier les autres. Donc là on a une petite correction à faire, parce que ça chie un petit peu encore avec le stylet, mais vous allez en fait, vous n'allez plus être limité au niveau du bevel, où vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez, quoi. Vous voyez, pouf, hein, là je peux changer ça. Ça devient en fait transparent, comme ceci. Voilà, vous voyez, d'habitude on a une limite, mais là la limite elle augmente, alors que le reste devient tout de suite nickel, quoi. Donc je vais sortir, pouf, je peux ajouter un subdiv, enfin un subsurf. Je peux maintenant entrer les valeurs, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Comme ceci, je peux le supprimer, je peux le rajouter, entrer une valeur de 3, comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc au niveau du bevel, je disais, quand vous êtes en subdiv mode, vous allez en fait, quand vous allez lancer le truc, ça va nous repartir sur l'élément. Donc là, vous voyez, en fait, ça a pété, parce que le stylet, il chie un petit peu, donc on va devoir corriger ça. Hop, voilà. Donc je vais devoir un petit peu nettoyer tout ça. Hop. On est en train de bosser le truc, quoi. Mais vous allez avoir vraiment quelque chose de transparent qui va être sympa. Donc je disais, quand on est en edit mode, si on fait CTRL par exemple, là on va enlever le bevel. Là j'ai enlevé le bevel. Si je clique, je vais rajouter le bevel, comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Donc voilà. Donc comme je disais, quand on est en subdiv mode, avec Shift, on va mettre le changement de bevel, et avec, comment dire, en no subdiv, ce sera tout de suite à 1 pour avoir quelque chose de clean, et finaliser le bevel qui chie avec le Shift. Au niveau des booléens, ajouter la sélection active sur le rebool direct. Donc ouais, ça c'est quand on fait un rebool direct, donc imaginons on a ceci, on va faire Shift D, clac, je vais faire un rebool direct, pouf, et bien si je garde mon objet, et bien il faut que celui-ci soit sélectionné, parce qu'en fait maintenant quand on a activé le rebool, donc si je fais un booléen comme ceci, que je l'applique, vous voyez, il garde mon objet en actif. Donc ça c'est plutôt pratique, parce qu'après vous pouvez aller tout de suite l'éditer, pouf, voilà, comme ceci. Et donc le but ce serait qu'avec le rebool direct, pouf, ça nous donne le même résultat. D'accord? Et comme on a pu le voir, mon code a fait péter le texte, mais ça sera corrigé.
Ensuite, et faire, ouais. Donc là, c'est un truc que je veux faire, c'est, imaginons, enfin, c'est un style de mode que j'utilise beaucoup quand je bosse, parce que je fais mes modèles, avec des booléennes en subdiv, donc pas de no subdiv, hein, vraiment du subdiv, etc. Et je n'applique rien tant que la forme de mon modèle et tout n'est pas validé par mon client. Donc ça me permet de vraiment gagner du temps et d'avoir vraiment quelque chose de précis, et une fois que c'est validé, eh bien j'applique et je finalise. Donc là, j'ai ajouté, vous voyez, ce petit subsurf B là, comme ceci. Ça permet, vous voyez, de créer ce genre de, comment dire, de modèle, avec une subdivision de surface, avec des edges, comment dire, avec des creases, etc. Donc là, je vais faire un apply transform. Imaginons, je prends ceci, je viens le placer là, je vais faire un scale, comme ça. Je vais ajouter, pourquoi pas, un bevel, un no subdiv, comme ceci, voilà. Je vais venir placer ça là, ensuite je vais faire pourquoi pas un petit mirror, je vais prendre ça, je vais faire un boolean, et voilà. J'ai mon objet, lui je vais le mettre dans un autre layer, et je vais n'afficher que le premier layer. Donc là on voit qu'on a tout de suite quelque chose de clean, de propre, et de plutôt sympa, mais ce sera modifiable. Imaginons je vais pourquoi pas ajouter hop là, ceci, je vais faire une petite rotation, comme ceci, ou hop, comme ça, voilà. Ce sera plus sympa. Donc imaginons, je fais ceci, je viens faire cela, je viens faire comme ceci, et je fais ça, voilà. Je vais faire un petit scale comme ça, je vais ajouter pourquoi pas un solidify. D'ailleurs ça me permet de vous montrer sur le solidify, maintenant et vous pouvez changer l'offset, vous voyez, comme ceci, et bien entendu entrer une valeur pour avoir l'offset que vous voulez. Donc là, j'ai ceci, je peux changer la valeur par la suite, comme ça, comme cela. Je vais faire un boolean, je ne vais pas l'appliquer, ça je vais le mettre dans mon autre layer. Donc là, vous voyez, j'ai un objet qui est lissé, qui a quelque chose de clean, mais j'ajoute des modifieurs comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. Imaginons j'ai une sphère, enfin un cylindre ici, voilà. Je vais utiliser mon subsurf B, ça va me préparer mon objet directement, automatiquement, et ça va être plutôt sympa. Donc là je vais faire un inset, je vais refaire un autre inset, comme ceci, je vais refaire un inset là, et pourquoi pas un poke face. Donc là par rapport à control to pick et inset, on va faire un truc comme ceci, voilà, voilà. Donc là, ensuite, je viens, pourquoi pas, faire une rotation en Y, comme ceci, je le foute ici, tiens, par exemple. Clac, ou peut-être, pourquoi pas, ici. Donc d'ailleurs, vous voyez, si je veux me déplacer ceci, donc là, je peux faire un truc comme cela, ça, je viens le déplacer un petit peu comme ça, ensuite, lui, je viens le réafficher, donc ça, c'est plutôt pratique. Donc lui, je vais venir le foutre. Je vais juste faire un petit truc, histoire d'avoir un truc sympa. Je vais faire un CTRL B, voilà. Donc là, c'est vraiment pour la subdivision de surface, c'est pas du no subdiv, c'est vraiment pour quand vous avez besoin de faire de la subdivision de surface. Donc je vais juste faire un petit, hop là, sélectionner ça, plus, ouais, c'était bon, un petit mirror, comme ceci, et faire un boolean, comme cela, voilà. Donc lui, je vais faire M, je vais le mettre là, et je ne vais afficher que ça. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de super clean, super propre, qui fonctionne plutôt bien. Donc si par exemple j'ajoute un autre élément comme ceci, je fais une rotation de 45, hop, j'ai un peu trop vite, je viens faire cela, ouf, peut-être un peu gros, là je vais faire, hop là, comme ceci et comme cela, et je viens faire ça, pouf, pouf, booléen, d'ailleurs il faut peut-être que je le mette lui en, je suis en B-Mesh, en carve, voilà, là en carve ça fonctionne, lui je le mets dans l'autre layer, vous voyez, on a en fait quelque chose de, comment dire, de lissé, de clean, mais rien n'est appliqué, tout est modifiable. Si ça c'est trop haut, eh bien je viens le sélectionner, et je viens le déplacer, comme ceci, hop, voilà. Pourquoi pas, on va ajouter un élément ici, on va faire ça, on va faire une rotation de 45, SYY, comme cela,
G. Hop là, on va faire un bevel. Ajouter les subdivisions. Voilà, pouf. Boolean. Voilà. Ah. Donc là, j'ai mon objet. Comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. C'est méga clean, c'est méga propre. Je vais juste ajouter un petit truc assez sympathique. Je vais juste ajouter ça. Hop. Je vais faire ceci. A. Et hop là, j'ai du mal. Select loopinner région. Et je vais faire E. Comme ceci. Je vais faire un origine. Hop là. Petite rotation. Je vais préparer mon objet. Voilà. Et je vais faire, hop là, un petit mirror. Et un petit boolean. Voilà. Bon, bien entendu, on peut faire des combinaisons, etc., etc., etc. Donc là, on voit que mon objet touche l'autre. Donc, comme on a de la chance, on peut juste faire décaler un petit peu. Hop. Comme rien n'est appliqué, tout est modifiable. Et c'est plutôt cool. Après, je pourrais ajouter des éléments là, etc., etc. Donc vous allez me dire, ok, c'est cool, mais là, vous voyez, on a des éléments assez... on n'a pas de, comment dire, de bevel comme on a en NoSubdiv, etc. Mais le principe de ce type de modélisation, c'est plus, comment dire, de faire une rotopo par-dessus, ou d'exporter ça, etc. Ou d'utiliser un bevel, comment dire, un bevel au rendu pour avoir quelque chose de clean. Mais de base, je dirais, ce serait vraiment de faire une rotopo par-dessus. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai dû faire un robot, et tant que la forme générale, parce qu'il était vraiment complexe à faire niveau forme, il était vraiment arrondi de tous les côtés, il y avait des découpes de tous les côtés, etc. Et tant que ma forme générale n'était pas validée, eh bien, j'ai utilisé cette technique, et à la fin, j'ai fait une rotopo par-dessus, pour pouvoir avoir vraiment ce que je voulais, pour avoir quelque chose de vraiment clean. Donc comme on peut, juste pour vous montrer, parce que je peux pas tout vous montrer, mais comme on peut le voir, j'ai un modèle qui est bien arrondi, j'ai pourtant des découpes ici, comme ceci, j'ai des découpes là, j'ai des découpes là, etc., j'ai tout ça, etc. Et donc j'ai utilisé cette technique qui m'a permis de, tant que rien n'était appliqué, de, comment dire, de modifier la forme générale de mon robot, et de changer la taille de cette partie-ci, changer le bevel ici, changer le bevel là, changer celui-ci ici, etc. Donc c'est vraiment une technique franchement super pratique et qui fait gagner un max de temps. Et donc, autre exemple là, pour voir le workflow de ce truc-là, j'ai fait ceci, d'accord? Et bon, là, je me suis pas fait chier, j'ai appliqué j'ai juste ajouté comment dire, un bevel là c'est sur Redshift, mais vous pouvez le faire sur Cycle en CPU, mais vous voyez, un bevel tout de suite sur les bords. Et c'est plutôt, ça marche franchement super bien. Donc là, j'ai pas eu besoin de réappliquer quoi que ce soit. Je sors une map de Substance Designer, un truc taillable, enfin des maps de Tyler, un shader en fait, avec le principal shader sur la 279 par exemple. Eh bien, vous allez avoir vraiment quelque chose de plutôt cool, quoi. Donc voilà, c'est le principe de ce bouton-ci, avec le boolean, le bevel, l'ensemble enfin tout ça, quoi. Donc là maintenant je peux tout cacher si jamais je veux tout cacher, vous voyez. C'est plutôt sympa et bien pratique. Et donc pour tout ce qui est subdivision, SpeedFlow est fait pour aussi. On n'est pas limité à du subdiv de base ou du no-subdiv. En gros, on peut faire ce type de modélisation qui fonctionne franchement super bien, quelque chose de clean, etc., etc. Et la subdivision normale, et le no-subdiv comme il fait d'habitude, etc., etc. Donc le truc que je trouve vraiment dommage sur Blender, c'est que même si on peut ajouter par exemple derrière un modifieur bevel, eh bien ça ne prendra rien en compte, on n'aura pas la possibilité de changer d'ajouter un bevel sur les coins. Ça c'est assez dommage, quoi. Mais donc il y a aussi des techniques sur Polycount, vous pouvez aller voir ça, d'exporter ça dans ZBrush et pour
pouvoir récupérer quelque chose de clean, de lisse, etc., etc. Donc là, c'est vraiment une technique pour pouvoir faire des modèles bien arrondis, vraiment clean, etc., etc. Donc c'est vraiment différent du No Subdiv, même si vous allez me dire, ok, en No Subdiv, je peux faire la même chose, eh bien je vous dirai oui, bien entendu, mais en fonction de ce que vous allez devoir faire, si vous allez devoir faire un robot qui sera lissé, avec quelque chose avec des formes bien arrondies, etc., eh bien ça sera vraiment différent. Voilà. Donc pour continuer, au niveau du bevel, les booléens, etc. Donc ouais, le booléen, ce que je voulais faire, c'était par rapport à cette technique, c'était de pouvoir, comment dire, imaginons on a un cylindre, lui on va pourquoi pas le mettre comme ceci, on va faire un prépare, donc là vous voyez j'ai tout de suite quelque chose de sympa, je vais pourquoi pas ajouter un booléen, comme ceci, je vais pas l'appliquer, ça je vais faire un Shift D. Donc déjà, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, je vais faire un Shift D, comme ceci, et le dernier, je vais le mettre en intersection, comme ceci, et si je fais Alt, ça nous donne cela, pouf, clac, voilà. Donc ça, si je fais M, je viens le foutre là. Donc le but, c'est vraiment, vous voyez, d'avoir un élément ici, comme ceci, et de découper votre élément sans rien appliquer. Pourquoi? Parce que si jamais votre client ou même vous-même vous voulez, vous vous dites tiens ceci c'est trop comment dire arrondi, enfin trop ovale, je le veux un petit peu plus rond, eh bien bah c'est simple, maintenant vous allez avoir votre élément plus rond quoi. Voilà. Après vous faites votre petit rotopo, etc. ou ce que vous voulez, ou vous utilisez la technique avec le bevel sur le truc et voilà. Donc là, le but, ce serait de ce petit truc-là, ce serait, si on est en Subdiv mode, le reboule, on l'applique pas. Voilà. Donc le Solidify, je vous l'ai montré, on a fait l'offset, donc on peut changer l'offset. Sur le Tubify, comment dire, remove le bevel object, si on fait CTRL, ouais, ça c'est corrigé. En gros, si on a un Tubify, donc tout ça, je vais on va faire une nouvelle scène. Hop. Voilà. Je vais ajouter ceci, je vais faire comme cela. Si on a le Tubify, si par exemple on ajoute une courbe, comme ceci, donc là Tubify, on fait Z, on a notre courbe, voilà, et bien quand on fait CTRL, et bien ça supprime tout, vous voyez, c'est tout con, c'était le but. Donc là, Z, pouf, voilà. Lui, je peux faire, vous voyez, changer les éléments, et lui, je peux ensuite améliorer tout ça. Voilà. Donc, ce que j'ai ajouté aussi sur le Tubify, c'est la possibilité d'ajouter un tapper object. Donc là, je vais faire mon Tubify, et je vais faire T, je vais sélectionner ceci. Donc voilà. Et je vais pouvoir ensuite changer la valeur de mon tapper object. Comme cela, vous voyez. Après, je peux bien entendu changer les valeurs pour avoir quelque chose de vraiment clean. Donc voilà, on a ajouté le tapper object. Sur le miroir, j'aimerais bien qu'on puisse faire un miroir sur plusieurs éléments. Imaginons, vous avez une roue d'un côté, vous voulez faire un miroir, mais de la roue plus de tous les éléments sélectionnés. Donc soit, eh bien, ce serait de pouvoir faire ça. Et aussi de pouvoir faire un miroir sur lui-même. Donc on a, vous voyez, on va supprimer tout ça. Vous avez un cube, vous allez faire un auto-mirror ici, comme ceci, vous allez déplacer votre objet, et bien pour l'instant on ne peut pas ajouter de mirror, on va arriver automatiquement dans ce mirror-ci. Et bien ce que j'aimerais, ce serait déjà de pouvoir ajouter un mirror avec objet, donc genre faire CTRL-SHIFT et clic et clac, et ça nous ajoute un deuxième mirror. Il est où le mirror? J'ai tellement plus l'habitude. Voilà. Et là, ce serait par rapport à un objet, donc si je viens ajouter un empty ici, donc là mon miroir, mon deuxième, ce sera par rapport à cet empty ici, voilà. Comme ça on pourrait continuer d'avoir ce type d'éléments alors qu'on a un miroir ici, etc. Et même chose si jamais on a un deuxième objet, de pouvoir faire la même chose, de pouvoir sélectionner, combiner, etc. etc. Donc ça c'est vraiment ce que je veux pour le miroir. Sur le rotate, j'ai ajouté les options d'apply, transform, etc. On va ajouter la possibilité de changer les valeurs.
Et ensuite on arrive sur le compagnon, changer le bevel en invoke, ouais ça c'est fait. Donc sur le compagnon, juste pour vous montrer, donc le compagnon a beaucoup changé, comme on peut le voir, je suis en train de le modifier, j'ai supprimé toutes les parties booléennes qui servaient au final à rien, parce que Carver permet de faire la même chose, ça fonctionne bien. J'ai ajouté un select sharp pour sélectionner les sharps des objets. Celui-ci, vous avez vu à quoi il sert, c'est plutôt pratique. On a l'auto-mirror, on a le mode wire si on veut, le mode solide, on peut activer l'auto-smooth ou le désactiver. D'ailleurs, je vais peut-être, avec contrôle, un truc comme ça, ou alt, pouvoir changer la valeur de l'autosmooth. Si par exemple, si par exemple l'autosmooth est lancé, si je fais contrôle ou shift ou autre chose, ouais shift, eh bien ça nous change l'angle. Je pense que ça pourrait être sympa ça. Voilà. Donc ensuite, au niveau du bevel, j'ai ajouté ceci en edit mode. Donc maintenant on n'a plus qu'un bouton, donc même chose, hein, clic ça ajoute, contrôle ça remove, donc comme ça on est, si je fais contrôle, hop là, et je vais désactiver ceci. Si je clique ça ajoute, donc là je suis en subdiv, hein, donc là ça va ajouter le crease, vous voyez, avec ceci, pour changer la valeur, comme ça. Si je fais contrôle, ça l'enlève, pareil pour le bevel weight, comme ceci. Et si je fais contrôle, pouf, ça l'enlève. Pareil pour les sharps, voilà. Pareil pour all sharp, tout mettre ou tout enlever, histoire de, enfin c'est sur la sélection, yep. Voilà. C'est plutôt pratique, en fait on gagne des boutons, etc. etc. Donc on a le select and gone, le clean fast, le lap relax, on m'a demandé de les laisser ceux-là. Moi j'étais pas, enfin je les utilise pas forcément, mais on m'a demandé de les laisser. J'aimerais bien ajouter le mesh check aussi, ce serait plutôt intéressant d'activer automatiquement le mesh check pour voir les éléments. Donc le mesh check, là, ce serait plutôt un truc comme ceci. Hop. Et si je fais N, shading, est-ce que je l'ai activé? Mesh check, voilà. Display face, vous voyez? Là j'ai ça. Si je fais ceci, W subdivide, hop, il m'a pas, ouais, il m'a mis un tri normal. W subdivide. Vous voyez, maintenant je vais avoir en fait, là j'ai des n-gone quoi directement, tout simplement. Voilà. Ça ça nous permettra d'avoir quelque chose sans l'activer ici, de l'avoir. Je vais activer automatiquement. Je vais faire une version light pour tout de suite afficher les trucs avec les bonnes couleurs de la donne, et ça pourrait être pratique quoi. Hop. Donc là on a pareil le show hide, donc on clique, contrôle pour l'enlever tout simplement. Voilà. Plutôt pratique. Et là après on peut cacher les éléments, hop, les uns après les autres. Donc voilà, je pense qu'on a fait une petite vidéo assez longue, je ne pense pas avoir oublié grand chose, donc on a bien vu qu'on a la possibilité d'améliorer un petit peu, on a amélioré un petit peu le tout, on va continuer d'améliorer le tout. Le bevel, on va corriger les petites erreurs que vous avez pu voir, hein. J'ai mon subsurf en fait moi qui fait sauter l'affichage, ça on va corriger ça. J'ai un code qui est plutôt pratique, mais là il bug encore, c'est le project. Le project, je vais essayer de vous montrer un gif. Donc voilà, le but c'est d'avoir un objet, on sélectionne l'autre et on va pouvoir en fait faire une projection de cet objet-ci via un lattice, et on va pouvoir changer la taille, etc., etc., etc. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Ça marche aussi avec les vertex group, pour ne pas déformer l'entièreté de l'objet. Donc là, je déforme juste la partie que je veux, je fais un scale, etc., etc. Donc là, c'est un modèle sur lequel je suis en train de travailler, et comme on peut le voir, la forme épouse parfaitement l'autre, et c'est plutôt sympa. Je sais pas si j'ai pas montré d'autres choses. Et donc, je suis en train de bosser là-dessus. J'ai aussi commencé un modal pour compagnon avec des objets, donc la même chose que ça, mais au final je pense que je vais utiliser celui-ci parce que le modal il permet en fait de changer la taille de tous les comment dire, les éléments, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément on change vraiment seulement celui-ci, celui-là quoi, le reste on n'y touche pas vraiment quoi. D'ailleurs j'ai vu un truc assez sympa avec Speedflow, ça m'a étonné, j'y avais pas pensé. Vous avez un plan, vous lancez un Tubify, et voilà, vous avez un Torus. C'est plutôt marrant. Oui. Clac. Si je veux changer la valeur, je fais ça, je relance. Comment faire un torus via un plan? Voilà.
Donc voilà pour la mise à jour. Donc on essaie de bosser, enfin on bosse depuis quand même un petit moment dessus pour faire quelque chose de bien. Il y a des codes qui nous demandent un max de temps, comme l'amélioration du bevel. On voit les différents bugs sur lesquels qu'on trouve. On a les retours sur Discord de la plupart des gars qui nous disent bah tiens, ça ce serait bien, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, même si elle est assez longue, vous aura plu et que ça vous intéressera, que l'addon vous intéressera. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il peut faire, c'est vraiment sympa quoi. Parce que c'est vrai que souvent les gens nous disent ouais mais Ardop c'est pareil, mais en fait non, ça n'a rien à voir, c'est Speedflow, c'est vraiment pour tout ce qui est modélisation, c'est pas limité à du NoSubdiv. Ça n'a rien à voir, la partie NoSubdiv dans Speedflow c'est juste un bouton E et ça y est, vous voyez, mais vous pouvez faire la même chose qu'Ardops, en plus simple, parce que c'est vrai qu'il a ajouté plein de trucs, ça devient une usine à gaz. Vous allez me dire, Speedflow c'est aussi une usine à gaz, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a. D'ailleurs, on va essayer aussi vous voyez, limiter un petit peu, simplifier un petit peu tout ça, avoir moins d'options. Ça, on peut les cacher. C'était quoi le raccourci? Ah, je me rappelle plus c'est quoi le raccourci. Mais on peut les cacher, ces trucs-là. C'est Alt H, non, CTRL Alt H, ouais c'est ça. CTRL Alt H, vous pouvez cacher ça si vous voulez. Mais on va en fait ajouter dans les options la possibilité de le cacher ou de l'afficher si on ne le veut pas, quoi. Et ça, vous pouvez le déplacer, vous pouvez changer la taille et tout, quoi. Mais ouais, c'est aussi, on peut dire, c'est pas forcément une usine à gaz, mais ça vous simplifie à mort le boulot, quoi. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine.